Alléluia, peuple béni. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravi de vous retrouver en ce soir à notre rendez-vous consacré à ce temps, ce moment d'enseignement afin que nous puissions être éclairés dans la parole du Seigneur. Bien-aimés, en ce soir, nous allons poursuivre sur le livre de vie, le thème que nous avons vu la fois dernière, parce que c'est un thème, bien-aimé, qui a besoin d'être approfondi et où chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous remettre en question afin que nous puissions nous poser cette question: est-ce que notre nom, est-ce que ton nom, est-ce que mon nom figure dans ce registre? Parce que s'il n'y figure pas, bien-aimé, c'est critique. Nous l'avons vu la fois dernière que si notre nom n'était pas inscrit dans ce livre, dans ce registre, toute personne qui n'était pas trouvée au jour du jugement inscrit sur cette liste avait pour fin l'étang de feu qui est appelé également la seconde mort, en d'autres termes, l'enfer. C'est pour cela qu'il nous faut de notre vivant travailler jour et nuit afin que nous puissions saisir le salut qui nous est donné gratuitement. Amen. Donc en ce soir, bien-aimés, je vous invite, avant que nous puissions poursuivre, à remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur qui t'est dû et te disons merci pour ta faveur en ce soir. Merci de nous permettre de nous réunir, Seigneur mon Dieu Père, autour de ta parole. Merci pour ta sainte présence, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu feras au milieu de nous encore en ce soir. Père, tu connais, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Tu connais, Seigneur mon Dieu, les cœurs ici présents, les cœurs, Seigneur mon Dieu, à l'écoute. Puisses-tu, Seigneur mon Dieu, toucher, Seigneur mon Dieu, chacun, chacune, afin de les éclairer, Seigneur mon Dieu, sur ta volonté. Afin de les éclairer, Seigneur mon Dieu, selon l'enseignement, selon la direction, Seigneur mon Dieu, que tu leur apporteras en ce soir, Seigneur. Parce que nous savons que chaque jour qui passe, Seigneur mon Dieu, nous rapproche un peu plus, Seigneur mon Dieu, de ton avènement. Mais Seigneur, dans quelles conditions nous trouveras-tu, Seigneur mon Dieu, lorsque tu paraîtras? C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur mon Dieu, parce que nous reconnaissons que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes des hommes et des femmes qui avons besoin, Seigneur mon Dieu, de ton secours. Parce que sans toi, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons, Seigneur mon Dieu, nous sanctifier. Nous ne pouvons, Seigneur mon Dieu, nous préparer. Alors aide-nous, Seigneur mon Dieu, au travers de l'instruction. Au travers, Seigneur mon Dieu, de la parole que tu as pour nous en ce soir, Seigneur mon Dieu, à reconsidérer nos voies, Seigneur mon Dieu, parce que le temps est venu, Seigneur mon Dieu, de changer, Seigneur mon Dieu, radicalement afin de nous préparer à ta rencontre. Alors aie pitié, Seigneur mon Dieu, de ton peuple, mais aie pitié également de moi-même dans le nom de Jésus, et que ta volonté parfaite, ô Éternel, s'accomplisse au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. J'invite le peuple dans le livre d'Exode au chapitre 32. Exode 32. Nous prenons la lecture à partir du verset 32 qui nous dit: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre de vie, de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Amen. Nous avons vu ce passage la fois dernière, mais aujourd'hui, en prenant ce passage, j'aimerais aller dans une autre direction, dans une autre dimension avec vous, bien-aimés, afin que vous puissiez comprendre. La Bible nous dit ici, de la part de l'Éternel, c'est celui qui a péché
que j'effacerai de mon livre. Nous savons que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit qu'il y a tel et tel péché qui ne conduisent pas à la mort, mais il y a tel péché qui conduit à la mort. Le prophète de l'Éternel que nous suivons, qui ne cesse de crier jour et nuit, repentez-vous, préparez-vous, sanctifiez-vous, le roi arrive. Nous a un jour éclairé concernant le livre de vie et le nom de tous ceux et celles des membres qui s'y trouvent. N'oubliez pas, comme je l'ai dit la dernière fois, ce livre-là, bien-aimé, ne cesse de bouger. Il y a des noms qui sont enlevés, il y a des noms qui s'ajoutent, il y a des noms qui s'effacent, il y a des noms, voilà, bien-aimé. Il est constamment en mouvement parce qu'il y a des personnes qui connaissent le Seigneur, qui donnent leur vie au Seigneur, il y en a qui connaissent le Seigneur, qui renient le Seigneur, il y en a qui par leur péché voient leur nom effacé du livre de vie. Ce livre est en mouvement constamment. Amen. Donc, je disais, le prophète de l'Éternel nous enseignait une fois concernant qu'il y a certains péchés qui effacent le nom de certaines personnes peu à peu du livre de vie jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Mais il y a d'autres qui par un péché, pas n'importe lequel, voient leur nom effacé de façon radicale, de façon immédiate du livre de vie. En ce soir, bien-aimés, j'aimerais que l'on s'arrête dessus. Amen. Nous allons, bien-aimés, parler du péché sexuel. Me dira, mais à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il prêche, il parle du péché sexuel, il parle de la débauche, il parle de ceci. Oui, bien-aimés, nous n'allons cesser, nous ne cesserons pas de le dire au peuple. Ce péché-là, c'est un péché qui est très grave. Aujourd'hui, nous voyons petits et grands dans l'immoralité. Certaines personnes, même dans l'église, pratiquent ces choses en se disant la chair est faible, Seigneur, pardonne-moi. Et ensuite, ils tournent leur dos, ils passent à autre chose. Vous pensez que c'est si simple lorsque vous tombez dans l'immoralité? C'est ce que nous allons voir en ce soir. La Bible renferme toutes sortes de détails afin que nous puissions nous-mêmes être éclairés. Et en ce soir, ce que j'ai à te dire, c'est reçois l'instruction. Amen. Donc nous allons commencer pas à pas, y aller pas à pas afin que vous puissiez suivre et comprendre. Amen. J'invite le peuple dans le livre de 1 Corinthiens à partir du chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Nous prenons la lecture à partir du verset 19 qui nous dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. En d'autres termes, si l'Esprit Saint habite en toi, nous ne devons pas oublier une chose, c'est que le Seigneur est saint, saint, saint. Le Seigneur est 3 fois saint. Et chaque fois que nous lisons la Bible, nous voyons que la sainteté de Dieu est toujours élevée dans la Bible. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus était saint et lorsqu'il reviendra chercher son épouse, lorsqu'il reviendra chercher son église, il reviendra de la même façon, c'est-à-dire saint. Il ne reviendra pas avec le péché, mais il reviendra saint. Et la Bible nous dit que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu.
Ce qui veut dire que si aujourd'hui tu as reçu l'Esprit Saint, si aujourd'hui tu dis « Je suis un enfant de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit », il est inconcevable que tu puisses parler comme ça et que l'Esprit de Dieu qui habite en toi ne t'enseigne pas la sainteté. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être un imitateur du Seigneur. Tu dois vivre selon l'exemple que le Seigneur Jésus lui-même nous a laissé. L'Esprit Saint te poussera à te sanctifier. L'Esprit Saint te poussera à chaque jour te transformer, à lâcher prise sur certaines choses, à lâcher prise dans ton comportement, à lâcher prise dans tes fréquentations, à abandonner certaines choses afin que tu puisses être une personne nouvelle, une personne transformée qui marche, qui vit, qui respire en nouveauté de vie. La Bible nous dit que la chair, bien-aimée, s'attache aux choses du monde. L'esprit s'attache aux choses de l'esprit. L'esprit te donne de tendre, de regarder à ce qui est éternel. La chair te condamnera à regarder à ce qui est périssable et à ce qui t'emmènera finalement en enfer. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous devons comprendre que l'Esprit Saint, c'est pas n'importe qui. On ne peut pas s'amuser à dire « Je suis le temple du Saint-Esprit ». La Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait résider en nous. Alors si le Seigneur nous dit ça, cette parole-là dans la Bible, ça a imaginé à quel point la personne du Saint-Esprit est précieuse pour le Seigneur. Je ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu, que je suis le temple du Saint-Esprit et chaque jour de ma vie je suis trouvé dans la débauche, chaque jour de ma vie je suis trouvé dans la souillure, chaque jour de ma vie je suis trouvé faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que lorsque tu as connu le Seigneur, tu étais une personne qui vivait dans le monde. Mais lorsque tu as connu le Seigneur, avant de connaître le Seigneur, tu vivais dans le monde. Mais aujourd'hui que tu as connu le Seigneur, tu fais en sorte à ce que toute la mondanité que tu as connue puisse sortir de ta vie. Et aujourd'hui, le problème, il est là, c'est que beaucoup de personnes viennent au Seigneur pour pouvoir garder la mondanité avec eux, garder leur caractère, garder toutes leurs pratiques, garder les mêmes vêtements, garder le vieil homme. Alors que la Bible nous dit, soyez renouvelés dans l'homme nouveau. Et beaucoup de personnes veulent continuer à servir le Seigneur aujourd'hui en disant, moi je suis le temple du Saint-Esprit, en ayant assis dans la chair du vieil homme. Ça ne marche pas, bien aimé. La Bible nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, verset 17, est avec lui un seul esprit. Verset 18, fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Alléluia. Si tu es temple du Saint-Esprit, la Bible te donne un conseil. Fuis la débauche. Tu ne dois pas être dans le copinage. Tu ne dois pas être dans le concubinage. Tu ne dois pas être dans la fornication. Peu importe ce qui est associé à l'immoralité, à la débauche, tu ne dois pas être trouvé dans ces choses parce que la Bible elle-même te donne un conseil, te donne un ordre et elle te dit de fuir parce que ce péché-là, il a une dimension et une portée tout
Tout simplement parce qu'il se commet à l'intérieur du temple. Et si tu es le temple du Saint-Esprit, alléluia, cela veut dire que le Saint-Esprit lui-même réside en toi. Si tu es trouvé dans la débauche, ce péché-là qui se commet à l'intérieur du temple donnera à l'Esprit Saint de sortir du temple. En d'autres termes, tu expulses le Saint-Esprit du temple avec la débauche. Il ne reste pas dans le temple lorsque tu commets la débauche. Parce que rappelez-vous-le bien, la sainteté et le péché ne se mélangent pas. La lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que la lumière et les ténèbres ne se sont jamais mélangées, mais il y a toujours eu séparation. Alors, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit si tu es trouvé dans la débauche. Et nous allons le comprendre parce que, comme je vous l'ai dit, bien aimé, il faut que vous puissiez comprendre parce que la Bible nous donne trop de détails à ce sujet pour que nous ne puissions pas comprendre. Amen. J'invite le peuple dans le livre des psaumes au chapitre 51. Le livre des psaumes au chapitre 51. Nous allons prendre la lecture, bien aimé, à partir du verset 2. Ici, le psaume que nous allons lire, c'est un psaume de repentance. Le psaume du roi David qui s'est repenti après qu'il ait été vers la femme de son prochain, donc la femme d'Uri, son serviteur, pour pouvoir tromper Uri. Amen. Et nous voyons ici dans ce psaume que David lui-même, après avoir pris conscience de sa faute devant l'Éternel, est rentré dans un processus de repentance. Et nous lisons au verset 2, « Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ici déjà nous voyons la conséquence. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'ai pris ce passage parce que du verset 2 au verset 14, il y a des clés ici. Mais nous allons nous arrêter sur le verset 14. La Bible nous dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dans d'autres versions,
le verset 14 est lu ainsi. Rends-moi la joie d'être sauvé. En d'autres termes, David, qui aujourd'hui, comparé aux hommes de ce siècle, à la génération que nous sommes, on pouvait décrire David, le roi David, comme étant un parfait chrétien. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. David savait comment marcher devant le Seigneur. David connaissait le Seigneur. David connaissait le processus de la repentance. David connaissait le critère de la sainteté. David connaissait l'Esprit Saint. Et pourtant, nous voyons que cet homme appelé de Dieu, cet homme selon le cœur de Dieu, a chuté à un moment donné. Et dans sa chute, lorsqu'il s'est repenti, il demande au Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Que le salut, il l'avait perdu. Pourquoi? Parce que David, à un moment, chuté. Et comme tout homme, comme tout chrétien de ce siècle, de ce temps, de cet âge, qui que tu sois, quelle que soit la manière dont le Seigneur t'a appelé, quel que soit le rang, le standard dans lequel le Seigneur t'a élevé, il y a une chose que tu ne dois pas oublier, bien-aimé. C'est de demeurer intègre depuis le jour où le Seigneur t'a appelé jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce que la mort te surprenne, que tu restes intègre dans toutes tes voies. Pourquoi? Parce que si tu chutes, si tu te détournes, nous avons l'exemple avec le roi David, le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'a rejeté, la Bible nous dit. Et oui, bien-aimé, ce n'est pas parce que c'était le roi David qu'il fallait faire une exception, non. Il a été élevé, établi sur le royaume d'Israël, le peuple de Dieu. Le Seigneur n'a pas hésité une seule seconde à rejeter David. Nous lisons le psaume 51 au verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous voyez la conséquence du péché sexuel? David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, David qui connaissait, qui avait cette intimité avec le Seigneur, David qui a terrassé le puissant Goliath, le Seigneur l'a pris, le Seigneur l'a rejeté. Le Seigneur ne l'a pas gardé à côté de lui en se disant, écoute, David c'est mon serviteur, David il mène mes guerres, David il mène mes batailles, il le fait à merveille, donc c'est un petit péché, c'est une petite erreur qu'il a commis, je lui pardonne. Non. Et de toute la Bible, nous voyons que c'est la seule erreur que David a commise. Mais pour cette seule erreur, il a payé le prix fort. Il a été expulsé de la présence du Seigneur. De la même manière qu'Adam et Ève, par leur péché, par leur désobéissance, ont été expulsés de la présence du Seigneur. Lorsqu'il y a péché, le péché ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Le péché ne peut pas demeurer à côté de la sainteté de Dieu. C'est pas possible. Alors quand on voit les personnes avec une aussi grande légèreté, et ce peu importe l'âge, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis un enfant de Dieu, les personnes ne mesurent pas avec quelle gravité ils sont en train de prononcer ces paroles-là. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es le temple du Saint-Esprit en vivant dans l'immoralité, en vivant dans la débauche. Non, bien-aimé, être chrétien, c'est une démonstration de ta vie
tous les jours, tu dois démontrer ton amour à Dieu. Tous les jours, tu dois garder ton intégrité. Tous les jours, tu dois plaire au Père. Tous les jours, tu dois garder précieusement le Saint-Esprit et tu ne dois pas l'attrister. La Bible te dit même, tu ne dois pas éteindre le feu de l'Esprit. Et le péché sexuel expulse l'Esprit Saint de ton cœur. Tu attristes l'Esprit Saint. Tu éteins l'Esprit. L'Esprit, en faisant ces choses, bien-aimés, il n'a pas d'autre choix que de se retirer. Alors, la question qui me vient à l'esprit, et peut-être que tu te la poses également, mais si David était un homme selon le cœur de Dieu, et qu'il a commis ce péché-là, pourquoi le Seigneur l'a rejeté? J'aimerais te dire premièrement que ce qui s'est passé du temps du roi David se passe également dans le temps dans lequel nous vivons. Le pasteur qui connaît le Seigneur, qui chemine avec le Seigneur, qui a une intimité avec le Seigneur, peu importe l'enfant de Dieu, et qui demain matin tombe dans l'immoralité sexuelle, il est, comme David, expulsé de la présence du Seigneur. Rappelez-vous, nous servons un Dieu juste qui ne fait pas de favoritisme. J'invite le peuple dans le livre d'Ézéchiel afin que nous puissions comprendre pourquoi David a été expulsé de la présence du Seigneur. Ézéchiel 18, nous lisons à partir du verset 24, bien-aimé. Il est écrit: si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il, dit le Seigneur. Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous voyez? Donc, peu importe ton rang, tu peux être un pasteur. Tu peux être un évangéliste. Aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui, lorsque je regarde la chaîne YouTube, je vois qu'il y a bon nombre de pasteurs aujourd'hui qui prêchent. Il y en a même qui sont connus à l'international. Mais bien aimé, tu pourras être connu dans le monde entier. C'est pas devant le monde qu'il faut être connu. C'est devant Dieu, c'est dans le royaume qu'il faut être connu. Parce que tu peux être connu du monde entier et pourtant Dieu, lui, te regarde et il ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Et la Bible nous dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il. Toute sa justice sera oubliée. Donc oui, le Seigneur, malgré les exploits que David, son serviteur, a accomplis, n'a pas retenu les exploits de David, mais ce seul péché-là était suffisant pour oublier toute la justice qui avait été pratiquée auparavant. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la Bible nous dit clairement que tu dois être intègre. Tu ne dois pas laisser de place au péché, ne serait-ce qu'un seul instant dans ta vie. Tu dois garder le standard. Tu dois tenir ferme devant les ruses du diable. Tu dois tenir ferme devant les désirs de ta chair, afin de ne pas jeter la honte, afin de ne pas jeter le discrédit sur la maison, mais également sur le nom du Seigneur. Donc si David lui-même a été expulsé, il y en a ici-bas des pasteurs, il y a ici-bas des enfants de Dieu, il y a ici-bas des personnes dont le nom était inscrit dans le livre de vie qui seront, bien aimés, expulsés. Et vous voyez aujourd'hui
les ravages que le péché sexuel font dans notre génération, dans le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, les petits, les jeunes gens veulent avoir un copain, veulent avoir une copine. Ils veulent rentrer dans cette vie sans même savoir ce que c'est, sans même savoir ce que cela engendre. Et nous voyons que même les grandes personnes aujourd'hui rentrent dans cette mode. Je suis un papy de 89 ans, mais j'ai une petite copine de 75 ans. Petits et grands se trouvent dans l'immoralité maintenant. Et le Seigneur nous dit, je ne fais acception de personne. David a été rejeté. Verset 14 du psaume 51. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie d'être sauvé. En d'autres termes, lorsque David prononce ces paroles dans le livre des psaumes, le nom de David à cet instant n'est plus inscrit dans le livre de vie. Alors bien-aimé, examine ta conduite aujourd'hui. Nous avons déjà cité ce qu'est le péché sexuel, l'inceste, le viol, l'homosexualité, le lesbianisme, la fornication. Toutes ces choses, bien-aimés, sont sous la bannière, sont sous l'étendard de l'immoralité, du péché sexuel. Et peu importe la pratique, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ô combien tu es passé par les eaux du baptême. Rappelez-vous-le bien, dites-vous bien, nous ne cessons de le dire, ce n'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême que tu es sauvé. Non, bien-aimé, le baptême d'eau ne sauve personne. Apocalypse 13. Nous prenons la lecture à partir du verset 8. Il est écrit, Apocalypse 13, 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. » Ici, dans ce passage, au verset 8 du livre d'Apocalypse 13, la Bible nous dit que le livre de vie a été écrit avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit, ce livre existait déjà. Avant que le monde ne soit, Dieu avait déjà dans ce livre écrit le nom des élus du royaume. En d'autres termes, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est qu'avant même que le monde ne soit créé, le Seigneur t'avait toi choisi, élu, afin que demain tu puisses régner dans la gloire éternelle avec lui. Mais il y a, bien aimé, une responsabilité pour toute personne qui est appelée du Seigneur. Il y a une responsabilité pour toute personne qui se dit être chrétien. Il y a une responsabilité pour toute personne qui dit être né de nouveau. Éphésiens 1,4. Éphésiens chapitre 1 verset 4 qui nous dit: en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. La Bible nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Alors lorsque nous parlons aux gens de sanctification, aux gens de séparation, aux gens de repentance,
Vous pensez que c'est pour le plaisir que nous vous annonçons ces choses? Non, bien-aimés. C'est parce que c'est ce que le Seigneur demande. Tu dois être saint dans toute ta conduite. Tu dois être irréprochable dans toute ta conduite. C'est pas le pasteur qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Nous relisons le passage. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Mais puisque le Seigneur, puisque celui qui vous a appelé est saint, la Bible te dit, nous dit, soyez donc saints dans toute votre conduite. C'est une parole encore que la Bible nous donne. Soyez saints dans toute votre conduite. Soyez les imitateurs de Christ. Si vous lisez votre Bible, à aucun moment vous ne verrez le Christ aller du côté des ténèbres en se disant, je suis le Christ, je suis le sauveur du monde, je vais pécher, ne serait-ce qu'un moment, ensuite je vais revenir dans la sainteté pour continuer ma mission. Non, bien-aimé. Le Christ t'a gardé le standard. Le Christ s'est battu afin d'aller et d'être vainqueur à la croix. Parce que s'il avait échoué à demeurer dans ce standard de sainteté, il n'aurait pas pu aller à la croix. Et c'est parce qu'il est lui-même resté dans ce standard qu'il appelle tous ceux et celles qui viendront après lui à rechercher et à demeurer dans ce standard. Tu dois être saint dans toute ta conduite. Lorsque nous disons aux bien-aimés, couvrez-vous. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit c'est quoi? Lorsque tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le tabernacle de Dieu. Lisez l'Ancien Testament et voyez comment le tabernacle de Dieu était couvert. Le peuple à l'extérieur qui environnait le tabernacle ne pouvait pas voir ce qui se trouvait dans le tabernacle. On ne pouvait pas voir les sacrificateurs faire le service avec toutes les barrières qui étaient autour du tabernacle. Et aujourd'hui, on voit les personnes venir à l'église avec des mini-jupes. On voit les personnes venir à l'église avec leur poitrine à l'air. On voit les personnes venir à l'église avec toutes sortes de vêtements. Et ensuite, on dit haut et fort, je suis le temple du Saint-Esprit. Non, bien-aimé. Le temple du Saint-Esprit est couvert. Le temple du Saint-Esprit, c'est le tabernacle de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour que tu règnes avec lui, pour que tu sois sauvé. Si ton nom est inscrit dans ce livre de vie, il y a pour toi une responsabilité, c'est-à-dire tu dois être saint, tu dois être irréprochable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans la sainteté que tu pourras maintenir ton nom dans le livre de vie. Le registre du royaume, le livre de vie, bien-aimé, n'est pas une liste de VIP où il y a des noms de personnes fortunées, de milliardaires, de personnes possédant toutes sortes de richesses ici-bas sur cette terre. Non, peu importe ton standard, riche, pauvre, maigre, gros, peu importe la manière dont tu es ici-bas sur cette terre, peu importe ta condition, bien-aimé, toute personne qui désire être sauvée peut avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Mais il te faut considérer une chose, c'est que lorsque tu viens et que tu donnes ta vie au Seigneur, bien-aimé, il faut que tu puisses considérer que la vie chrétienne, ce n'est pas juste le fait de passer par les eaux du baptême et de dire oui, je suis sauvé. Non. Tu dois considérer le prix de cet appel, le prix que cela te demandera. Être un chrétien, c'est voir les gens en face de toi se moquer de toi. Être chrétien, c'est voir les gens dans ta famille demain te tourner le dos.
Être un chrétien, la Bible te dit, c'est être livré en spectacle devant l'armée des cieux. Aujourd'hui, on voit les personnes avec l'étiquette de chrétien, ils sont amis avec le monde et puis on est content, on est dans l'église. Non, bien-aimé. Lorsque tu es chrétien, il y a une séparation entre toi et le monde. Tes amis changent, tes fréquentations changent, ton langage change, tes vêtements changent. Tout ça pourquoi? Parce que l'Esprit Saint qui habite en toi agit, il travaille. Parce qu'il ne vient pas dans ta maison, il ne vient pas en toi pour rester les bras croisés. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de te préparer à la rencontre du Seigneur. Et lorsque tu viens au Seigneur pour la première fois, tu ne viens pas en étant saint. Tu étais dans le monde, tu étais dans la rébellion, tu étais un ennemi de Dieu. L'Esprit Saint vient en toi à travers la parole de Dieu pour pouvoir t'enseigner, pour pouvoir te préparer, pour pouvoir ouvrir tes yeux, pour pouvoir disposer ton cœur afin de te préparer. Je l'avais dit, bien-aimé, la toute première fois dans le message précédent, il y a un danger pour toi et pour moi si notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Il y a danger. Parce qu'avant d'être jeté dans les temps de feu, avant d'être jeté en enfer, la Bible nous dit que si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, vous allez devoir adorer une autre personne que Dieu lui-même. J'invite le peuple dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13. Nous y étions tout à l'heure, nous avons lu le verset 8, mais nous retournons dans le verset 13, où nous allons prendre la lecture à partir du verset 1. Le titre de ce chapitre, du verset 13, c'est la bête qui monte de la mer. Cette bête qui n'est autre que l'Antichrist. Il est écrit, verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Le dragon, bien-aimé, c'est le diable lui-même, Satan. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, pour blasphémer son tabernacle et pour blasphémer ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Et tous les habitants de la terre, verset 8, nous allons bien lire le verset 8 qui nous dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Verset 9, « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. » Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Vous avez un avertissement ici. Si tu as des oreilles,
écoute bien ce qui est dit. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité, vous avez la possibilité par ce libre arbitre qui vous est donné aujourd'hui en ce temps de grâce, de choisir de donner votre vie au Seigneur, d'adorer le Seigneur. Mais arrivera un temps où ce choix-là vous sera retiré et un choix vous sera imposé. Adorer la bête. Adorer l'Antichrist. Et nous savons que le règne de l'Antichrist, ce sera un règne brutal. Le règne de l'Antichrist, pendant qu'il régnera, pendant qu'il agira sur cette terre, personne ne pourra adorer Dieu. Toute personne qui fera cela pendant le règne de l'Antichrist sera vue comme une menace, sera exécutée. Vous avez aujourd'hui l'opportunité d'adorer le Dieu vivant. Adorez le Créateur. Ne laissez pas ce temps vous surprendre. Parce que bien aimé, il arrive. Il est déjà là. Il est déjà au milieu de nous. Et son règne arrive. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas dans 50 ans. Voyez ce qui se passe ici-bas sur cette terre. Jamais la terre n'a connu une telle situation avec le coronavirus. Et le prophète de l'Éternel ne cesse de crier matin, midi et soir. Repentez-vous, le roi arrive. Son retour est plus qu'imminent, il arrive. Je l'ai vu arriver sur son glorieux cheval. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour rentrer? Qu'est-ce que vous attendez pour inscrire votre nom dans ce registre? Bien-aimés, ne restez pas dehors. Le Seigneur a payé afin qu'à sa mort à la croix, il puisse voir les fruits de son travail revenir à lui. Il n'est pas mort en vain. Que le Seigneur puisse vous bénir, que vous puissiez méditer sur cette parole, bien-aimés, parce que le Seigneur Jésus revient sûrement et véritablement. Mais où est-ce que tu te positionnes en ce soir? Toi qui écoutes ce message, où est-ce que tu te positionnes? Alléluia. J'aimerais en ce soir guider tous ceux et celles qui le souhaitent au Seigneur. Donc je t'invite à prier avec moi et à répéter cette prière. Si tu te sens concerné par cette parole, prie avec moi, bien-aimé. Puissant Seigneur Jésus, en ce soir je me repens de tous mes péchés. S'il te plaît Seigneur, lave-moi de ma condition. Lave-moi de mes faiblesses. Et par le sang puissant de Jésus, lave mon cœur, Seigneur, de tout péché. Seigneur, en ce soir, je me détourne de toute iniquité et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à marcher, Seigneur, de façon irréprochable. Aide-moi à me sanctifier. Et que tu puisses, Seigneur, écrire mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, aide-moi par ton esprit à marcher, Seigneur mon Dieu, vers ton royaume. Et que ta parole puisse être établie dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi et protège mon cœur.
face aux séductions de ce monde, face aux désirs de ce monde. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Donc n'oubliez pas, bien-aimés, si votre nom n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie, dans ce registre céleste, c'est l'étang de feu qui vous attend, mais en plus de l'étang de feu et avant l'épisode de l'étang de feu, vous allez finir par adorer une personne que vous ne voudrez pas adorer. Vous avez le choix aujourd'hui, mais arrivera un moment où le choix vous sera retiré et un autre vous sera imposé. Alors que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous très bientôt. Amen.